Ohayo gozaimasu, chez Ado Deska, c'est Crazy Nassim Bizarre. Bienvenue les gens pour une vidéo réaction du trailer de Resident Evil Requiem. Donc je pense que vous êtes tous au courant, là durant la nuit du Game Award, il y a eu du coup le reveal sur le troisième trailer de Resident Evil 9, notamment sur du coup l'apparition de Léon dans cet épisode. De toute façon j'en avais fait une vidéo, j'avais fait un short pour parler à propos des leaks qui sont tombés concernant du coup l'apparition de Léon. Donc là le trailer a pop, ça y est, sur internet. On va aller regarder ça. Je tiens à vous préciser que j'ai regardé aucune vidéo, hein. J'ai regardé zéro. Là c'est une totale découverte, la première fois. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc c'est parti, là je suis déjà sur la page. Déjà rien qu'on peut voir la miniature, notre beau Léon là a pris un sacré coup de vieux là, même s'il garde quand même de la patate, hein, et disons qu'il a pas l'air d'être rajeuni, mais il n'est pas non plus rouillé quoi pour son âge. Et quand on voit qu'ils ont repris le modèle de celui de RE4 Remake, ouais, il a exactement le même modèle de design que celui du 4 dans le remake, mais juste un peu vieilli en fait. Et un peu de barbe là, exactement comme moi, la petite barbe de 3 jours là, et il y a un peu de ride là au niveau de son front. Bon donc, on va découvrir ça les gens ensemble. Ok, bon allez, ça va être totale découverte les gens. C'est parti. Capcom. Petite séquence là sur Grace. Séquence sur l'hôtel là où elle a perdu sa mère. J'ai oublié le nom de l'hôtel, Ranwood, un truc comme ça. Ah, le fameux personnage mystérieux là justement là. C'est lui là, c'est ça. Hello? It hasn't been easy. Il y a une grosse balafre là. After much effort, here we finally are. Who are you? I know now that you're the one that I've been searching for. The special one, the chosen one. It's Ashcroft. Là, c'est qui ce personnage en vrai? Très intriguant, on en parlera après. Là, c'est Léon dans la voiture. Non, je sais pas, ouais, j'ai pensé à RE2 un peu, tu sais, le fait que ça commence à être préparé dans une voiture de flic. Est-ce qu'il va soutenir les flics du coup? Là, ok, là on inspecte une scène de crime. Est-ce que c'est un raccoon ça? It might be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. Est-ce que c'est pas très loin de Raccoon City? Ouais, je sais quoi ça. Through you, Elvis can finally be Elvis. set free. The team has settled on a person of interest. Est-ce que c'est un Raccoon Someone with City là? ties to Umbrella. Ah, c'est un ancien Umbrella. Victor Gideon. C'est Léon, ça, c'est Léon. C'est Léon là qui est en train de scroller là sur un téléphone. Putain, c'est qui ce personnage? Grace! Grace! Très intriguant, Victor franchement. purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Là, c'est Léon là, je suppose. Ouais, c'est un manoir là. Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. Oh putain les gars, c'est Léon. Oh là là, il est entré en celle-ci. Oh putain les gars, c'est Léon. Oh il est badass. Oh il est trop stylé. Ouais, il a pas tant de vie que ça en fait, hein. Hey, over here. Oh, c'est lui qui va venir l'aider. Oh putain, oh stylé. What are you doing here? Would you like to say that? Ok, et là ça retourne à Raccoon. Don't do anything stupid. Me? Wesh. Never. Léon. Oh, trop stylé. Allez, retour des zombies. You want a second opinion? What? Ah, ils ont fait un zombie avec une tronçonneuse. Ouah, gros. Oh putain, gros, non, sérieux. Oh les gars. Oh, ça va être stylé de ouf. Oh, attendez, non, franchement, je m'y attendais pas. Ouah, gros, ça va être incroyable, bon sang. Ouah, Léon, gros, déjà, trop stylé.
Franchement, le gameplay du zombie mélangé avec la tronçonneuse, ça, j'ai kiffé le clin d'œil. Clin d'œil, du coup, à RE2 et RE4. Fait que Léon se tape le même type d'ennemi, tu vois, mélangé. Oh, c'est trop stylé. Oh là là, ouais, trop stylé. Bon, là, du coup, cette séquence-là, c'est... Attendez, je baisse un peu le son. Cette séquence-là, du coup, c'est celle de l'hôtel, là. Grace, elle se fait kidnapper. Là, du coup, on peut voir le masque là, du personnage intriguant, donc le principal antagoniste, là. D'ailleurs, j'ai des mots à en dire concernant ce personnage, parce qu'à l'époque, moi, je supposais que ce serait Spencer, vous savez, parce que déjà, rien qu'au niveau du plan, comment il est assis sur son fauteuil, qu'on avait vu dans les précédents trailers, moi, je considérais que c'était limite, pourquoi pas, le retour de Spencer, genre qu'il a été ressuscité par un virus, quelque chose dans le genre, et beaucoup de gens le supposaient aussi sur Internet, notamment au niveau de sa cicatrice, parce que on avait vu, tu sais, sur le plan qu'il avait une cicatrice au niveau du torse, et tout le monde pensait que c'était sa blessure qui aurait été, recousue après s'être fait transpercer par Wesker dans le 5. Mais c'est pas lui, parce que là, de ce qu'on a vu dans le trailer, ça a pas l'air d'être Spencer finalement, je crois. Non. Hello? Bon, là, là, tu voyais, il a une grosse cicatrice là, au niveau du torse. Bon, la cicatrice, elle remonte jusqu'à son menton. Et Spencer, lui, il a été seulement touché que par la poitrine, tu vois. Donc ça m'étonnerait que ce soit lui, je pense. Et en plus, justement, on a vu d'autres photos. On a vu une photo, un portrait. Bon, on en parlera ça après. De toute façon, on le verra dans la vidéo. Mais je pense pas que ce soit Spencer. En tout cas, les gens, je pense que ça doit être vraiment un nouveau personnage. It Un hasn't nouvel been antagoniste. easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? En tout cas, on sait que il convoite beaucoup Grace pour je ne sais quelle raison. I've been searching for. The special one. Et je sais pas pourquoi il dit qu'elle est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a en fait? It's Ashcroft. Est-ce que est-ce que ce serait en lien avec sa mère peut-être? Je sais pas, parce que vous savez que sa mère, elle apparaît dans Resident Evil Outbreak et qu'elle est l'une des survivantes aussi de Raccoon City. Et qui dit peut-être qu'ils vont rajouter un élément dans le canon pour dire, je sais pas, qu'elle a peut-être été infectée, mais que finalement elle a eu des anticorps, je ne sais quoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi il convoite autant de Grace. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ça, c'est un truc à vérifier. Talk to me. Is this one like the others? Donc là, on voit qu'il y a une enquête là, une scène de crime. And it's not post-mortem Et limited. non, c'est pas Raccoon City, je me trompais. Moi, je pensais que ça c'était dans les alentours de Raccoon City, mais non. Mais ça va peut-être mener un lien à Raccoon, vu qu'on y retourne, hein. Hey, I just got a report of a missing police officer. Donc là, j'ai eu un rapport d'un officier de police manquant. Ouais. It might be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. 5 corps ont été retrouvés disparus, du coup. Donc là, attendez, je reprends la séquence. Bon, là, c'est Grace, du coup, qui va aller enquêter dans l'hôtel, là où elle a perdu sa mère, du coup. C'est ce qu'on avait It déjà might vu. be unrelated, but he disappeared near where the fifth body was found. Là, je sais pas c'est quoi, là. Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? On dirait des dents. Bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est des dents. Je sais pas qu'est-ce qu'il tient exactement, mais on dirait des dents. Through you. Alors, là, on voit qu'ils sont en train de mener une enquête sur je suppose une entreprise pharmaceutique, hein, quelque chose dans le genre. Elvis Alpus. can finally Non, be Elpis, je crois. Elpis, ouais. L'Elpis, ça doit être un nouveau virus, du coup, qu'ils ont dû concevoir. set free. Là, on est de retour sur la scène de A crime. person of interest. L'équipe, attends, qu'est-ce qu'il dit? Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon. Ah, tu vois, c'est pas Spencer. L'antagoniste s'appelle Victor Gideon. Ok. Bon, déjà, sur ça, les gens, ça met fin à la théorie comme quoi Spencer serait de retour. Non. C'est mort. Mais bon, est-ce qu'il aura un lien avec, justement, Umbrella, quelque chose dans le genre? Là, il recherche Grace. Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Donc là, Léon va enquêter, justement... Attends, parce que je vérifie qu'est-ce qu'elle avait dit, d'ailleurs. Attends, exactement. I'll send you the address. Attends, parce que je comprends pas trop la traduction. En gros, il aurait
il aurait un bâtiment, comment, il aurait en gros un manoir, send you qu'il the aurait address. construit après la chute d'Umbrella, quelque chose dans le genre. Je sais pas, j'arrive pas à bien traduire exactement ce que ça veut dire. En gros, ce serait ça, c'est le manoir là. Ça doit lui appartenir. Et peut-être qu'il a dû faire des recherches, tu vois, pour exploiter peut-être son virus sur des patients, un truc dans le genre. Welcome. Dr. Gideon has been Tiens, d'ailleurs, on voit que l'hôtel est toujours en activité puisqu'on voit qu'il y a du personnel qui travaille. Donc là, elle parle de Dr. Gideon, du coup. expecting you. D'ailleurs, justement, dans les leaks, j'ai entendu parler que il y aurait eu des phases de gameplay avec Léon qui se dérouleraient à skip en flashback dans le passé. Est-ce que justement, ce serait pas les séquences où Léon, les séquences où Léon, du coup, va mener son enquête concernant les activités qui concernent Victor, tout ça et tout, je sais pas. Ou alors ça doit être la séquence où il va peut-être retrouver Grace qui est enfermée dans cet hôtel, justement la séquence qu'on a vue de Grace, notamment durant les trailers de gameplay lors de la Gamescom, vu qu'on voit qu'il la retrouve justement à l'intérieur. Bah, regardez le design, franchement, déjà ils ont repris le design un peu du 4, tu sais, veste en cuir là avec la fourrure au niveau du col. Ouais, trop stylé, ouais, la gueule. Oh là là, Léon, c'est la même gueule que du 4, mais juste vieilli, quoi. Ah là là, toujours la même mèche, trop stylé. Est-ce qu'on va voir Ada peut-être, parce que je tiens à préciser que Ada, elle apparaît tout le temps dans les épisodes là où Léon apparaît, hein. Elle apparaît dans le 2, elle apparaît dans le 4, elle apparaît dans le 6. Donc, est-ce qu'on verra peut-être Ada dans le 9? Puisque là où Léon va, Ada n'est pas très loin, donc j'espère, pourquoi pas, vu qu'il pourrait nous cacher ça. Ça peut être une belle surprise, hein. Yeah. Du coup, la personne qui est en contact avec Léon, là, la dame qui parle, est-ce que ce serait Unigan ou c'est un autre contact? J'espère qu'on reverra également Ingrid Unigan, hein. Normalement, elle doit toujours travailler avec Léon, hein. D'accord, là, il mène les enquêtes, du coup. Là, vous voyez. Donc, du coup, il a dû fonder à lui seul sa propre société. Donc, Victor Gideon, là, ouais. Il a beaucoup une allure de Spencer, quand même, je trouve, hein. Mais bon, c'est pas lui, hein. Vu qu'on voit que il porte un autre nom. Donc, est-ce que c'est en lien, du coup, également avec la société des Connection, là, qui nous est teasée depuis RE7? Je sais pas. À voir. En tout cas, on voit que Léon mène son enquête, du coup, concernant lui et sa société. Ouais, du coup, maintenant, on comprend comment Grace a fait pour s'en sortir, là. Ouais. Hey. Oh là là, Léon, trop stylé. Et ça, on dirait le Magnum de Barry Burton, hein. Je vous jure, on dirait trop le Magnum de Barry, hein. Il a le même Magnum que lui. Over here. Ah, c'est plus le Get Down maintenant, c'est Over Here. Il a l'habitude de venir à la rescousse aux jeunes demoiselles. FBI. What are you doing here? Oh, ouais, gros, il a la même gueule que le 4. C'est vraiment la même tête, hein. Je vous jure, c'est le même modèle, hein. Il est juste plus vieux. Et encore, franchement, il a pas trop pris de ride, hein, en vrai, hein. Il pète toujours la forme pour ça. Je crois que Léon, parce que le jeu, je sais pas, il se déroule quand? Il se déroule il me semble, attends, il se déroule en 2026. Bah, je crois qu'il se déroule en 2026, ouais, à notre époque, quoi, aussi. Vu qu'on arrive bientôt en 2026. Je crois qu'il doit... Attends, il avait, je sais plus, il avait quel âge dans le 4. Et d'ailleurs, même dans le 2, je me souviens, déjà, dans le 2, je crois qu'il a la vingtaine. Il a entre 20 et 25 dans le 2, je crois. Donc, sachant que dans le 4 se passe non, attends. Le 4 se passe, je crois, ouais, 6 ans après les événements de Raccoon City. Donc ça fait qu'il est proche de la trentaine. Dans le 6, ça se passe justement à peu près 7-8 ans. Donc après le 4, donc je pense qu'il doit être il doit avoir 35, un truc comme ça. Ouais, là, il doit avoir facile presque 50, là, hein. Entre 45 et 50, presque l'âge de Chris dans RE8, ouais. Bon, oui, parce que Chris, lui, il est un peu plus âgé que Léon. Dites-moi si je me trompe, j'irai revérifier. What's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Attendez, on va remettre. Did you like? FBI. What are you doing here? Donc là, retour à Raccoon City. Pourquoi d'ailleurs, franchement, pourquoi il doit retourner à Raccoon City? Là-bas, mince, j'ai agrandi sans faire exprès. Là-bas, il doit y avoir
Il doit y avoir des restants du virus, un truc comme ça, je sais pas. To see what's hidden under the hood. Mais attendez. See what's hidden. Du coup là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait pas est-ce que ce serait pas la moisissure là qu'on avait dans RE7 et RE8? On dirait un peu la moisissure, ouais. Bon, il est en train de mener son enquête. Don't do anything stupid. Attendez, du coup c'est la carte de Raccoon ça? Don't. Ouais, je crois que c'est les gars, c'est Raccoon City, la carte là. Est-ce que c'est ça? Et là, est-ce que ce serait pas justement le contact de Léon là qui est en train justement de superviser la mission de loin là et genre elle a un aperçu avec un satellite? Peut-être, je pense que c'est ça, hein. Je crois qu'il est en route et en direction de Raccoon City. En plus, je pense que c'est Raccoon parce que tu vois un petit peu dans les alentours que c'est un peu genre délabré, tu vois. Et en plus là, je crois que ça doit être la forêt Arclay hein, autour, puisque la ville est juste à côté des montagnes d'Arclay, de la forêt. Don't do anything stupid. Ouais, là du coup c'était vers l'hôtel où il a enquêté. Oh là là, le Magnum. Oh là là, en plus maintenant on va se battre à la hache. Ça, je pense qu'il a pris l'habitude depuis son dernier passage dans les villages, qui arrêtait pas de lui balancer des haches dans la gueule. Il s'est dit, vas-y, bah moi aussi je vais le faire. Voilà, Raccoon City, les gars. Oh là là. Le désert, bon sang, l'apocalypse. Je vois pas le comico, je sais pas où il est là. Léon qui va retourner dans le lieu qui l'a fait tourmenter, qui a tourmenté toute sa vie. Alors attendez, parce que je me fais chier, il y a les annonces sur le masque. Oh là là, non mais sérieusement quoi les gars. Et ça, j'ai kiffé le clin d'œil franchement à Dr Salvador là, mélangé en forme de zombie. Ouais, de toute façon, il a l'habitude, limite, tu vas pouvoir le contrer. Tiens, regardez, on peut voir en plus l'interface là. Là, on peut voir l'interface du coup concernant Léon. Son arme, je sais pas si c'est la même qu'il a. J'ai oublié le nom de son arme, mais tu sais, celle qu'il a dans le 4, peut-être qu'il a gardé toujours. On dirait, je crois que c'est la même que celle qu'il a dans le 4. Là, on peut voir du coup qu'il a une hache. Ah, la hache, je pense, ça va remplacer le couteau. On voit qu'en plus, la hache, elle a une barre de HP. Donc ça fait que on aura une utilisation limitée comme dans le remake du 4. C'est-à-dire que peut-être à un moment, elle sera amenée à se casser. Et il faudra soit la réparer ou alors trouver d'autres armes au corps à corps. Peut-être qu'il n'y a pas que la hache, il y aura peut-être des couteaux, mais en gros la hache peut faire office d'arme de corps à corps. Bah, en espérant qu'il pourra contrer des attaques, notamment la tronçonneuse, hein. Ça serait stylé. Là, retour des zombies du coup. Est-ce que c'est l'utilisation du virus Elpis là qui parle ou alors c'est le retour du virus T, tout ça? On sait pas. En tout cas, ça reprend les assets du gameplay du 4. Hein. Oh là là, il pète tout. Ouais, je comprends, il l'a fait voler gros en un coup de pied. Ouais, il a pris un saut. Hein. Léon, il a beau avoir 50 piges, mon gars. Le gars, il déterre. Oh là, headshot dans la gueule, gros. Ouais, trop stylé. Ah, ça y est, ça y est, mais il se déchaîne maintenant. C'est sa vengeance là depuis le remake du 4 là, à force de se faire découper. Oh là là. Ah ouais, non, ça va être incroyable. Ah, franchement, je suis hypé de ouf. J'ai hâte de voir ça vraiment. Hâte de mettre la main dessus. De toute façon, le jour où le jeu sortira, je proposerai directement un let's play dès que possible. J'ai hâte, franchement, hâte de voir ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez du coup. Est-ce que vous attendez à mort? Est-ce que vous avez hâte du coup de jouer Léon? Moi aussi j'ai trop hâte. Bon après voilà, on n'en apprend pas plus sinon un petit peu. Pour ça, va falloir attendre le jeu pour pouvoir en apprendre plus sur l'histoire. Bon déjà, on sait que voilà, Spencer ne fera pas son retour, hein, qu'il est bel et bien mort et que du coup, ça laisse place au nouvel antagoniste, donc Victor Gideon, hein, qu'ils ont révélé. En tout cas voilà, le retour de Léon impliqué dans ça, j'ai hâte les gens, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. N'hésitez pas également voilà, à liker si vous avez aimé la vidéo réaction, à partager et puis à commenter également. C'est pour ça, donnez-moi votre avis de ce que vous ressentez, hein, qu'on échange au sein de la communauté. Sur ce les gens, moi je vous laisse, profitez bien, prenez soin de vous, à la prochaine et puis arrivederci.